Chers frères et sœurs, je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ et je me retrouve encore et c'est une très grande joie pour moi d'enregistrer cette troisième vidéo et qui a pour thème Armageddon, la troisième guerre mondiale. Et vous allez comprendre pourquoi le thème c'est Armageddon. Vous avez entendu parler de ce mot Armageddon dans... Vous avez même vu plusieurs films. Hollywood a tourné, a fait des films avec ce thème-là, Armageddon. Et ils ont tiré ça de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une chose qui révèle vraiment ce que nous allons vivre bientôt. Ce que le monde va vivre. C'est ça, Armageddon. C'est la troisième guerre mondiale. Madame, mademoiselle, messieurs, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que bientôt nous allons vivre la troisième guerre mondiale? Est-ce que vous savez cela? Beaucoup de gens dans ce monde savent qu'il y a cette troisième guerre mondiale qui se prépare. Cette troisième guerre mondiale, beaucoup de gens le savent, c'est-à-dire des mystiques, des voyants, des médiums. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est caché, on cache cette vérité aux gens. Mais moi, je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a oint et il m'a donné vraiment cette capacité d'interpréter des événements à venir. Alors la troisième guerre mondiale, nous allons la vivre bientôt. Et si vous ne savez pas, vous savez quand on cite la première guerre mondiale, elle a été faite c'est-à-dire que c'est des nations qui faisaient la guerre entre eux, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Mais la troisième guerre mondiale, elle est différente de la première et de la deuxième. Pourquoi? Parce que la troisième guerre mondiale, les armées de ce monde vont se rassembler dans la vallée de Megiddo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, c'est une grande vallée qui est en Israël, c'est-à-dire qu'elle peut prendre, je vais dire au niveau de la superficie, elle peut prendre la ville de Paris, la vallée de Megiddo. C'est une grande vallée. Et c'est prédit, même les prophètes l'ont prédit, ils ont dit que à la fin des temps, c'est-à-dire que toutes les armées du monde, et ces armées du monde-là auront, c'est-à-dire comme roi la bête, c'est-à-dire que le diable qu'il va aller rassembler toutes les armées du monde et il va les amener dans la vallée de Megiddo pour combattre Israël, pour rayer Israël de la carte. Et nous savons que Israël est le premier-né de Dieu. Et Jésus va intervenir lui-même. Et c'est ça la troisième guerre mondiale. Beaucoup ne savent pas ça. Et la troisième guerre mondiale, nous allons la vivre bientôt. Dans ma première vidéo et ma deuxième, je n'ai pas cessé de rappeler aux gens que nous entrons dans la fin de toute chose. C'est-à-dire la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il y aura d'abord, Jésus va d'abord venir chercher ses prémices. J'ai fait allusion à ça, c'est-à-dire son Église. Son Église qui est reconnue comme, c'est-à-dire qui est, qu'on compare aux prémices. Jésus va venir enlever son Église. Après l'enlèvement, le monde va entrer dans la phase des 7 années de tribulation. Les 7 années de tribulation et les 7 archanges vont verser leur coupe. Oui, et nous savons que les 7 coupes des archanges, c'est les douleurs. C'est-à-dire, le monde va entrer dans une phase de douleur, de détresse. Donc voilà. Et après cette phase, après les 7 années de tribulation, alors le diable va aller rassembler toutes les armées du monde qui vont se retourner contre Israël. Et les armées viendront se mettre, c'est-à-dire dans la vallée de Megiddo. Et cette vallée de Megiddo sera remplie des armées du monde. Et leur but sera d'exterminer Israël, de rayer Israël de la carte. Alors, c'est là où, c'est-à-dire, nous allons vivre, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale.
Parce que c'est Jésus lui-même qui va intervenir. C'est Jésus lui-même qui va intervenir, c'est-à-dire qu'il va revenir. Hein? C'est-à-dire, d'abord, dans un premier temps, il reviendra seul. Il reviendra seul pour exterminer toutes ces armées. Il va revenir pour les exterminer. Et quand il va les exterminer, alors il ira chercher ses enfants. Et frères, madame, mademoiselle, monsieur, chers frères et sœurs, dans toute la Bible, le seul chapitre, il y a 2 chapitres, dans Ésaïe et dans Apocalypse, où quand on parle de Jésus, on dit que sa robe était rouge, rouge de sang. Ça veut dire qu'il a vraiment, il a exterminé les gens, les armées, et ça fait qu'il va lui-même dire que leur sang ont souillé mes vêtements. Je vais le lire, et nous allons continuer tout à l'heure. Je vais prendre Ésaïe 63. Ésaïe 63, le verset 3 dit, « J'étais seul au pressoir. Nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je l'ai foulé dans ma colère. Je l'ai écrasé dans ma fureur. Et leur sang a jailli sur mes vêtements. » Leur sang a jailli sur mes vêtements. C'est Dieu qui parle. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Je peux le reprendre. J'étais seul. J'ai foulé au pressoir. Et nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Et leur sang a jailli sur mes vêtements. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que ici, elle fait allusion à cette troisième guerre mondiale qui vient. Le monde ne sait pas ce qui est sur le point de lui tomber dessus. C'est la troisième guerre mondiale. C'est elle que nous allons vivre bientôt. Et je ne sais pas. Parce que si tu as donné ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras auprès de Jésus. Ça fait que tu ne vas pas vivre cette troisième guerre mondiale. Parce qu'on parle de la troisième guerre mondiale. Les gens ne savent pas que c'est Jésus qui va combattre, c'est-à-dire contre les armées qui seront rassemblées dans la vallée de Megiddo. C'est Jésus qui va descendre. Il va descendre. Il va les exterminer. Et il dit que leur sang ont souillé mes vêtements. Car il y avait un jour de vengeance. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et j'ai mené, oui, une année. Et il parle de l'année que lui, il a arrêté. Et c'est important de savoir la vérité. La vérité, c'est de savoir que nous allons... Parce que des gens ont entendu parler de l'Armageddon. Ils se sont dit que ce sont des producteurs qui ont inventé ce nom. Mais non, Armageddon, ça vient d'Apocalypse. C'est pour nous dire que le monde va entrer dans cette guerre, la troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale, Jésus veut t'éviter, t'épargner cette troisième guerre mondiale. Parce que Jésus va descendre. Il va descendre, lui, pour combattre et pour exterminer toutes ces armées. Et pour mieux comprendre, nous irons dans Apocalypse. Et madame, mademoiselle, monsieur, chers frères et sœurs, mieux vaut pour toi d'éviter de vivre. Parce que déjà, humainement parlant, quand il y a eu la deuxième guerre mondiale, le monde avait vécu une douleur. Le monde a vécu une douleur. C'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, on parle de la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est que toutes les armées du monde
après les 7 années de tribulation, vont se rassembler pour exterminer, pour rayer Israël de la carte. Et quand ils vont se mettre ensemble pour rayer Israël de la carte, que Jésus va descendre. Jésus va descendre les exterminer. Jésus va descendre les exterminer. Et nous venons de lire dans Ésaïe 63, il dit qu'il est descendu. Il est descendu pour les exterminer. Et il dit que leur sang ont souillé ses vêtements. Et nous allons continuer dans Apocalypse pour confirmer cette parole. Apocalypse nous parle de... N'oublions pas que tout à l'heure, nous avons lu nous avons vu ce que Jésus a fait, c'est-à-dire quand il est descendu après les 7 années de tribulation, et ça continue dans Ésaïe 19, dans Apocalypse 19. Jésus continue, hein? Et on a parlé de sa descente, et il a exterminé les armées, et leur sang ont souillé ses vêtements. Ici, on nous parle encore de Jésus. Hein? On nous parle de Jésus. Et si vous êtes dans Apocalypse 11, Apocalypse 19, autant pour moi 19, et qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Le verset 11 dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Est-ce que vous comprenez? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom était Parole de Dieu. Et si je m'arrête au verset 13. Le verset 13 dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et de sang ici, nous avons vu tout à l'heure dans Ésaïe que Jésus a dit que lorsqu'il est descendu exterminer toutes les armées du monde, leur sang ont souillé ses vêtements. Et ça rejoint Apocalypse 13 qui dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi Jésus est revêtu d'un vêtement teint de sang? Hein? C'est pour dire que Jésus, quand il a fallu faire la guerre à toutes ses armées, il est descendu seul. Et on dit ici qu'il est monté sur un cheval pour aller faire la guerre. Je ne sais pas si nous savons que la Troisième Guerre mondiale, c'est une seule personne qui va combattre contre toutes les armées du monde. La Troisième Guerre mondiale, c'est une seule personne qui va combattre contre toutes les armées du monde. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Il va le faire. Il n'a pas besoin. Quand il est descendu, il n'est même pas descendu avec les anges. Il est descendu seul. Il dit seul, je suis descendu seul. J'ai combattu. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va descendre. Il va exterminer toutes ces armées. Les armées qui seront rassemblées dans la vallée de Megiddo pour rayer Israël de la carte. Jésus va descendre sur son cheval. Il va les exterminer et leur sang va souiller. C'est-à-dire que le sang de ces armées-là va jaillir sur les vêtements de Jésus. C'est pour cela qu'on dit que Jésus, ses vêtements sont teints de sang. C'est la Troisième Guerre mondiale. Et cette Troisième Guerre mondiale, Jésus veut il veut te faire éviter cette Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que tu seras, parce que quand Jésus va descendre, combattre toutes ces armées, tous les enfants de Jésus qui sont sauvés, Jésus va les laisser au ciel. C'est-à-dire que nous serons au ciel.
sur la garde des archanges et des anges. Et Jésus va descendre seul pour combattre toutes ces armées, pour les exterminer. Il est Dieu. Jésus n'a pas besoin qu'on l'aide. Il va les combattre. Et suivons bien, vous allez voir comment Jésus va les combattre. Parce que Jésus, lui seul, il y a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche et c'est un feu qui dévore. Donc, toutes ces armées-là seront exterminées par Jésus. C'est lui qui les a faites, c'est lui qui les a créées. L'humain ne peut combattre avec son Créateur. Donc Jésus, c'est ce qui est sur le point de se passer, chers frères et sœurs. Je vais reprendre ce verset. Ses vêtements étaient revêtus, c'est-à-dire que ses vêtements étaient teints de sang. Et son nom était la parole de Dieu. Et suivons bien, les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Et sur les chevaux blancs, revêtus des fins lin blanc pur. Suivons bien, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec un verge de fer et il foulera le cuve du vin et de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur ses vêtements et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Est-ce que vous savez que quand Jésus va exterminer toutes ses armées, un ange va inviter les oiseaux pour venir manger la chair de ces gens? Suivons bien, suivons. Et venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs milliardaires, la chair des puissants, la chair des cheveux et de ceux qui les montent, la chair des libres, la chair des esclaves et des grands. Et je vis la bête et les rois. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que toute cette bataille physique est menée par le diable. C'est-à-dire que c'est ce que le verset 19 nous dit. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et suivons bien, la bête fut prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait d'elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et l'adoré, l'image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu, des temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués, suivons bien, les autres, c'est-à-dire les autres troupes des armées, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et pour terminer, et les oiseaux du ciel se rassasient de leur chair. Alléluia. Chers frères et sœurs, le monde ne sait pas ce qui est sur le point de lui tomber dessus. Nous allons entrer bientôt dans la 3e guerre mondiale. Et peut-être que vous n'avez pas cette révélation. Dieu a fait de moi son apôtre. Mais je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas seulement apôtre, mais je suis aussi prophète, c'est-à-dire que j'ai le ministère de prophète en moi. Ça fait que le Saint-Esprit me révèle les événements à venir. Ce que je viens de vous révéler par cette vidéo va se passer. C'est une révélation de Jésus. C'est ce qu'il est sur le point de faire.
Il va venir. La troisième guerre mondiale, sache qu'elle est imminente. Elle va se passer. C'est l'Armageddon. C'est-à-dire Jésus, comme nous venons de voir, il va descendre pour exterminer tous les armées que le diable aura rassemblées dans la vallée de Megiddo pour rayer Israël de la carte. Jésus va descendre et il va les exterminer. Mais la question que Jésus te pose aujourd'hui, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? As-tu pris déjà un engagement? Parce que quand cette troisième guerre mondiale, quand elle va se passer, tous les enfants de Jésus seront gardés au ciel. Nous n'allons pas vivre la troisième guerre mondiale. Tous les enfants de Jésus seront au ciel. Et ceux qui seront restés sur la terre vont vivre une douleur terrible. Parce que déjà, quand Jésus va prendre ses enfants, le diable sera précipité et il va venir former le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial va maltraiter les gens, des habitants de la terre. Ce gouvernement mondial sera dirigé par le diable. L'antichrist, le faux prophète. Ils vont faire souffrir les habitants du monde, du monde. Et ils vont imposer la marque 666. Et ça sera une douleur, une souffrance. Et Jésus veut te faire éviter ces moments de douleur. Jésus veut que tu lui donnes ta vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va non seulement t'enlever, et tu ne vas pas vivre les 7 années de tribulation, et après les 7 années de tribulation, nous allons entrer dans l'Armageddon, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Jésus va descendre, exterminer tous ces gens, ces armées. Et nous avons suivi. Un ange s'est mis dans le soleil. Il a invité tous les oiseaux du ciel afin de venir manger la chair de tous les cadavres. Vraiment, c'est terrible. Ce que le monde est sur le point de vivre, c'est terrible. Mais, pour toutes les personnes, hommes et femmes qui seront enfants, qui seront auprès de Jésus, ils seront à l'abri de ces choses. Alors, je vais m'arrêter là et je voudrais vraiment vous dire vraiment merci d'avoir suivi cette troisième vidéo et je vais continuer au fur et à mesure que le Saint-Esprit va m'inspirer à nous annoncer, à vous annoncer les événements à venir. Et Jésus dit veillez et priez. Nous devons vraiment, l'heure a sonné pour nous de veiller. Ce n'est plus le moment de dormir parce que nous entrons dans la fin. Et nous sommes la dernière génération. Cette dernière génération va vivre l'Armageddon. Nous allons vivre l'Armageddon. Alors, il y a ceux qui vont vivre l'Armageddon, mais ils seront auprès de Jésus. Ils seront à l'abri. Mais ceux qui seront restés sur la terre, moi je ne peux pas souhaiter ça à un homme qui est fait à l'image de Dieu parce que c'est une douleur qu'on ne peut pas comparer on ne peut pas la comparer à ce que l'homme vit aujourd'hui, qu'il peut appeler douleur. Mais celle-là, les gens vont même demander la mort. Les gens vont vouloir même inviter la mort, mais la mort ne sera même plus là. Donc vraiment, madame, mademoiselle, monsieur, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à bientôt.